Bonjour, je m'appelle Gilles Paillet, je suis conférencier pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. J'ai créé un cycle de 10 conférences et dans le cadre de ce PowerPoint avec le commentaire audio, je vous propose de vous détailler tout ce qui s'est dit dans le cadre de la première conférence qui était consacrée à la gestion du temps pendant une recherche d'emploi. Au cours de cette conférence, on a évoqué les lois du temps, la stratégie de recherche, on a mis en avant la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser les actions que vous avez à planifier dans le cadre de votre recherche d'emploi. On a parlé de planning mapping, de planning classique, de planning digitaux, de procrastination, du fait de prendre soin de vous pendant cette recherche d'emploi et de savoir ce que l'on peut faire lorsque cela va mal. Une recherche d'emploi, évidemment, c'est un boulot à temps complet, avec cette question de savoir comment répartir son temps efficacement. Un certain nombre de théoriciens ont mis en avant des règles sur qu'on a appelées les lois du temps. Alors, il y a eu la loi de Murphy, la loi de Pareto, la loi d'Illich, les lois personnelles, la loi de Carlson et puis la loi de Parkinson. La loi de Parkinson nous enseigne que plus on a de temps pour réaliser une tâche et plus cela nous prend de temps pour la avec une décision avant toute tâche à effectuer, d'en estimer le temps théorique. La loi de Murphy nous apprend que toute chose prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Et du coup, lors de l'évaluation du temps à passer, je vous invite à augmenter, à ajouter 50% au temps que vous aviez prévu. Si vous aviez prévu 30 minutes de temps de travail, je vous invite à planifier dans votre emploi du temps 45 minutes. Si vous aviez prévu 1 heure, planifiez 1h30 et ainsi de suite. C'est une bonne façon d'être toujours en avance de temps et non pas de courir après le temps. La loi de Pareto nous précise que 20% de nos actions produisent 80% des effets. Vous pouvez donc identifier ces actions qui produisent le maximum d'effets et placer ces temps ou ces lieux de travail aux moments les plus productifs de votre journée. Les lois personnelles nous expliquent que nous sommes plus efficaces dans certaines circonstances, le matin ou le soir par exemple, ou bien avec ou sans musique, chez soi ou en bibliothèque ou dans un café, après une séance de yoga ou de running ou encore de marche à pied. Du coup, l'idée pour vous, dans la gestion de votre temps, c'est d'identifier les moments de la journée où vous êtes le plus productif, ainsi que les environnements favorables. La loi de Carlson nous enseigne que faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Ça signifie que pour appliquer cette loi de Carlson, eh bien, vous évaluez le temps à passer, vous vous souvenez, vous ajoutez 50% à l'évaluation et surtout vous vous coupez de toute distraction. Et si vous respectez ces 3 temps de la loi de Carlson, eh bien, vous travaillerez efficacement sur des temps longs. La loi d'Illich nous dit qu'au-delà d'un certain seuil de temps de travail, notre productivité décroît. L'idée, donc, pour vous, c'est d'être attentif aux baisses de régime de votre cerveau en particulier et de faire des pauses. L'idée, c'est d'identifier ces temps au-delà desquels votre cerveau est moins performant. Quelques astuces pour favoriser votre concentration. Première astuce, c'est du basique bien sûr, mais il faut avoir la rigueur de le faire systématiquement. Avant tout travail, coupez-vous de toute distraction. Alors les distractions classiques, ce téléphone qui sonne, les pop-up, les alertes diverses et variées sur WhatsApp, par SMS, par mail, vous coupez tout ça.
Lorsque vous êtes concentré par exemple sur LinkedIn également, sur Internet, sur LinkedIn pour, je ne sais pas, être à la chasse ou vous faites le point sur toutes les offres d'emploi qui sont parues dans les dernières 24 heures, eh bien vous n'ouvrez comme onglet Internet que celui de LinkedIn, vous enlevez l'onglet, les autres onglets qui seraient sous vos yeux et qui vous perturberaient ou qui vous donneraient des tentations pour aller ouvrir les autres onglets. N'ouvrez qu'un seul onglet, celui de LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn. Un exercice que je trouve efficace pour favoriser sa concentration avant un travail, en position assise devant votre table de travail, vous fermez les yeux, vous portez votre attention sur votre respiration et vous diffusez en vous un mot aidant comme le mot concentration. Les yeux fermés, vous visualisez le mot concentration, vous inspirez lentement en pensant à ce mot et à l'expiration, vous diffusez le mot concentration dans tout votre corps, de votre tête jusqu'à vos pieds. Et vous faites comme ça 5-6 respirations. Ça va vous prendre 1 minute environ d'exercice. Et le fait de diffuser comme ça, d'imprimer le calme et de diffuser la concentration dans votre corps, ça va vous apaiser, ça va créer naturellement une bulle de concentration. Autre exercice de préparation mentale qui est efficace, c'est l'exercice de la feuille de papier. Avant tout travail, je vous invite à noter sur une feuille de papier tous les éléments qui vont peut-être vous aider pour faire le travail que vous avez à faire par la suite. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit sur le thème de ce que vous avez à faire dans quelques secondes ou dans quelques minutes. C'est une bonne façon de mobiliser votre cerveau sur le travail que vous aurez à faire dans quelques minutes. Ces techniques sont des techniques de préparation mentale qui sont très efficaces lorsque vous les mettez en place. Quelle stratégie de recherche et surtout comment nourrir votre temps de recherche d'emploi? Vous êtes, ça c'est vous aujourd'hui, en bas à gauche, en haut c'est votre cible, et le dessin qui se dessine sous vos yeux, c'est le chemin que vous allez emprunter pour décrocher votre prochain job. Dans ce chemin, vous allez pouvoir nourrir votre temps de différentes façons. Votre priorité absolue, ça va être de définir un projet professionnel clair, un métier, un environnement de travail, géographique, petite entreprise, grande entreprise, entreprise, administration. Et puis un troisième champ pour définir votre projet, c'est de définir quel est votre champ de compétences, votre champ de qualité et surtout votre valeur ajoutée à ce poste. Quand tout ça sera assez clair, je vous invite à travailler votre projet professionnel de la façon suivante, en étant en capacité de le présenter à n'importe qui sous la forme de 5 formats de temps différents. Apprenez à présenter votre projet en 5 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, en 30 secondes et en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Si vous maîtrisez ces 5 temps de présentation de votre projet, vous serez à l'aise dans n'importe quelle situation. Je vous rappelle les 5 temps, 5, 10, 20, 30 et 60 secondes. Ensuite, bien sûr, ça sera important de travailler sur des outils de chasse performants, CV, lettres, entretien et profil LinkedIn. Vous travaillerez bien sûr sur les CVTech des job boards, les CVTech des cabinets de recrutement, ceux des agences d'intérim, et puis bien sûr les CVTech des entreprises dans lesquelles vous souhaiteriez travailler, vous aimeriez travailler, dans lesquelles vous rêveriez même de travailler. Il faut que votre CV, d'une façon ou d'une autre, il soit présent dans ces CVTech. Bien sûr, dans ce temps de recherche d'emploi, vous répondrez à des annonces, vous enverrez des candidatures spontanées, vous établirez, vous mettrez en place une démarche réseau, vous participerez à des ateliers, vous aurez un temps pour les salons emploi. Je le rappelle toujours, de participer à un salon emploi, c'est l'assurance de décrocher des entretiens parce que vous avez face à vous des gens qui n'attendent pas votre CV pour savoir s'ils vous parlent ou pas, vous leur parlez directement. Et si vous occupez l'espace de temps d'un salon, c'est-à-dire entre 10h et 17h, eh bien c'est la promesse, vraiment la promesse à 100% d'avoir entre 5 à 10 rendez-vous. Donc il faut aller au salon emploi, il faut également vous ouvrir sur les salons professionnels. Bien sûr, vous nourrirez votre temps avec des temps de formation et d'auto-formation. Vous prendrez soin de vous. Vous prendrez soin de vos proches. Vos proches, c'est un conjoint, c'est un ami, c'est un enfant, c'est un parent, un beau-parent. Faites en sorte que l'ensemble des gens qui vous côtoient soient plutôt des amis et non pas des ennemis, des gens qui vous jugent, qui sont dans la critique, etc. Faites en sorte de nourrir des relations positives avec les gens qui vous entourent.
Et bien sûr, puisqu'on est en début d'année, sachez que les vœux 2020, c'est une opportunité extraordinaire pour développer votre réseau et notamment à destination de tous vos ex, les ex-collègues, les ex-managers, les ex-clients, les ex-fournisseurs, les ex-partenaires. Revenez vers eux en ce début d'année pour leur transmettre vos meilleurs vœux. Qu'est-ce que ça va faire, cette démarche de vœux vis-à-vis de ces ex? Ça va faire que vous allez nourrir des temps d'échange, par mail dans un premier temps, qui vont ouvrir sur des cafés, sur des déjeuners, au cours desquels vous allez vous présenter respectivement, présenter votre situation. Vous pourrez, puisque vous aurez bossé votre projet professionnel de façon claire, exprimer de façon très claire ce que vous recherchez, quelle est votre valeur ajoutée, et la personne que vous aurez en face de vous, eh bien, sera en capacité de vous aider si elle peut le faire. Comment gérer vos priorités? Il y a un outil qui est absolument fantastique qui s'appelle la matrice d'Eisenhower qui définit 4 champs pour les actions à programmer. Alors cette matrice s'appelle Eisenhower puisqu'elle a été créée et utilisée par le 34e président des États-Unis d'Amérique qui s'appelait Dwight Eisenhower. Donc cette matrice porte son nom et elle définit 4 champs d'action. Le champ des actions urgentes et importantes, donc qui sont à faire en priorité. Le champ des actions urgentes et non importantes à caler dès que possible. Le champ des actions importantes mais non urgentes à programmer plus tard. Et le champ des actions non urgentes et non importantes. Alors, lorsque vous programmez, lorsque vous réfléchissez aux différentes actions que vous pouvez classer selon cette matrice d'Eisenhower, chaque réponse vous appartient, il n'y a pas de réponse uniforme. Vous pourriez décider que, par exemple, la formation et l'auto-formation, c'est tout en bas de la liste, soit une action urgente et importante parce que vous êtes une assistante de direction avec un niveau d'anglais qui est correct, mais qui nécessiterait d'être renforcé pour répondre aux offres et aux postes d'assistante de direction qui nécessitent quasiment toutes maintenant un niveau courant en anglais. Donc du coup, cette action de formation ou d'auto-formation en anglais pour la remise à niveau devient une action importante et urgente. Autre point de repère que sont les to-do list. Comment rédiger une to-do list qui est intéressante et qui vous pousse à l'action? Moi, je vous propose une méthode très simple. Vous listez sans hiérarchie toutes les tâches à faire sur une feuille de papier, la veille au soir pour le lendemain, le dimanche soir pour la semaine à venir, et puis le premier du mois, par exemple, pour les 30 jours à venir. C'est important que vous ayez en tête ces 3 temps principaux de la recherche d'emploi qui sont le temps de la journée, le temps de la semaine et le temps du mois. Pour organiser votre to-do list, vous pouvez aussi avoir une représentation spatiale sous la forme de cette méthode, qui est la mienne, que j'ai appelée la méthode mapping, et qui consiste à prendre une feuille de papier, à noter en haut à gauche sur cette feuille de papier la date, à tirer 3 traits, un trait vertical, 2 traits horizontaux, pour définir 6 espaces, et dans chacun des espaces, de noter des intitulés d'espace. Là, par exemple, j'ai noté pour les 6 catégories des annonces, donc répondre aux annonces, envoyer des candidatures spontanées, avoir des démarches réseau, le champ des relances, suite à des candidatures, un temps de préparation pour prendre soin de moi et un temps de formation et d'auto-formation. Ensuite, bien sûr, je liste toutes les tâches à faire dans chacune des 6 catégories. Et au fil de la journée, en fonction de mon travail, eh bien, je raye les tâches qui ont été réalisées. Voilà. Et si jamais, comme c'est souvent le cas, à la fin de la journée, je n'ai pas tout rayé, c'est pas grave. J'accueille avec bienveillance ce que j'ai déjà fait et je reporte pour la journée suivante les actions que je n'ai pas pu faire dans la journée du jour. Autre façon de programmer dans le temps sa to-do list, c'est de gérer en fait des calendriers sous une forme classique. Alors je vous signale que le site icalendrier.fr vous permet de télécharger des plannings Excel sous la forme Excel que vous pouvez personnaliser, des plannings journaliers, des plannings hebdomadaires, des plannings mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Ça prend cette forme-là pour le calendrier journalier, avec la possibilité de personnaliser chacun des titres. Ça prend cette forme-là pour le calendrier hebdomadaire, toujours avec cette possibilité de personnaliser les documents. Ça prend cette forme-là pour le calendrier mensuel.
Cette forme-là pour le calendrier semestriel, cette forme-là pour le calendrier annuel. Alors, vous pourriez vous dire à quoi me sert un calendrier annuel? Ça pourrait vous servir par exemple pour mettre dans le temps, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, etc., jusqu'en décembre, tous les salons emploi et tous les salons professionnels que vous pouvez repérer dès maintenant en faisant une recherche sur Internet. Option digitale de la gestion de l'emploi du temps, c'est ce que je fais moi personnellement, c'est-à-dire que j'ai attaché à mes messageries, et vous l'avez quelle que soit votre messagerie, que ce soit Gmail, Live, Hotmail, Outlook, etc., Free ou autre, vous avez la fonction calendar, la fonction calendrier, qui vous permet de créer des tâches, créer des missions, et de recevoir des alertes pour chacune des cases que vous avez remplies finalement. Alors des alertes pour quoi faire? Pour noter des tâches à accomplir, pour noter des entretiens d'embauche par exemple, pour noter les conférences SNC, pour noter de relancer telle ou telle personne, pour noter un call avec un contact, pour noter votre to-do list, une date d'un salon par exemple, ou bien encore d'intégrer une phrase motivante à votre emploi du temps et de recevoir une alerte à la fois sur votre smartphone, mais à la fois également sur votre ordinateur. Comment ne pas perdre de temps sur Internet? Plusieurs repères et 5 idées fortes. La première idée forte, c'est de vous fixer un objectif et de ne pas dévier de cet objectif. Si vous décidez d'être sur Internet pour regarder les offres d'emploi sur LinkedIn, vous n'ouvrez pas autre chose que LinkedIn et vous ne faites pas autre chose que ça. Deuxième idée forte, c'est de définir un temps à passer. Troisième idée forte, c'est d'inscrire ce temps dans votre emploi du temps. Quatrième idée forte, c'est de vous couper de toute distraction. Et cinquième idée forte, c'est d'être rigoureux sur les 4 premiers points. Un exemple, cet exemple pourrait être, vous vous dites, je veux identifier sur LinkedIn les offres d'assistante de direction. Vous vous donnez un temps, 30 minutes, ce mardi de 9h à 9h30, et n'ouvrir que LinkedIn, fermer mon hotmail et couper mon téléphone. Autre élément important de la recherche d'emploi, c'est d'intégrer dans votre emploi du temps des temps de soins pour vous. Alors selon votre nature, selon vos centres d'intérêt habituels, prendre soin pour vous, ça peut vouloir dire de faire de la gym douce ou du yoga sur un tapis à votre domicile, de sortir pour faire une marche ou 3 marches de 30 minutes par jour, d'avoir des temps calmes, des temps de sieste, des temps de chill time, de faire de la méditation, de pratiquer un sport, la pétanque le dimanche soir. Là, je vous livre un élément de mon emploi du temps. Tous les dimanches soirs de ma vie, depuis une grosse dizaine d'années, j'ai un temps de 2 heures comme ça, le dimanche soir, entre 17h et 19h, 20h, de pétanque avec des amis. Cette pétanque le dimanche soir est un temps de soin pour moi parce qu'on rigole beaucoup, c'est très cool, on se détend et c'est une façon de terminer le week-end de façon agréable et avant d'attaquer la semaine. Ça peut être des temps de lecture, des temps de massage, d'automassage pour vous faire du bien, une série, télé, un film, ou bien des sorties amicales, des sorties culturelles, notamment avec SNC. Pour que ces emplois du temps soient efficaces et surtout pour que ces temps de soins pour vous soient bénéfiques, 3 règles importantes à respecter. La première, c'est de les noter, ces temps de soins pour vous, dans vos plannings hebdomadaires, dans vos plannings quotidiens. C'est de les vivre pleinement sans aucune culpabilité. Et troisième règle importante, c'est pendant ces temps pour vous, choisissez un endroit, un lieu où vous êtes inatteignable, c'est-à-dire non joignable des recruteurs. Ça veut dire que vous allez couper votre téléphone et votre messagerie mail. Vous allez prévenir vos enfants qu'il ne faut pas vous déranger pendant ce temps-là, votre conjoint, vos proches et même vos ennemis, d'être non joignable pour personne. Autre point important dans la gestion de votre temps, c'est d'éviter l'isolement, ne pas rester seul. Alors il y a plein de façons de ne pas rester seul. C'est par exemple de participer aux sorties SNC, de chercher à plusieurs, d'aider quelqu'un, de participer à des salons professionnels, de travailler en bibliothèque pour vous sentir entouré ou dans un café ou un restaurant que vous aimez bien, d'avoir une activité associative, d'avoir une activité sportive, d'organiser des apéros, des cafés entre amis, d'avoir des activités à la paroisse si vous êtes connecté à ce type d'environnement.
Ce qui est important aussi, là on est sur une idée forte, c'est de nourrir vos emplois du temps avec des temps d'aide pour les autres. Alors quelle forme est-ce que cela peut-il prendre? Voici plusieurs exercices, plusieurs exemples d'activités, comme le soutien scolaire pour les plus jeunes, l'aide aux sans-abri, l'aide aux personnes âgées, l'aide à domicile, aider un voisin, aider sur des forums, là on parle d'internet, aider sous la forme de cours sportifs si vous avez un niveau dans un sport en particulier, d'organiser des sorties scolaires, toujours les activités au sein de la paroisse, ou de devenir un écoutant sur des plateformes d'écoute. Quelques points récapitulatifs des idées fortes partagées lors de cette conférence. Priorité absolue à votre projet professionnel, puis à vos outils de conquête, CV, lettre de motivation, profil LinkedIn. Autres actions, réponse aux annonces, candidature spontanée, candidature réseau. Bien sûr les salons, bien sûr la formation quotidienne. Formez-vous sans cesse dans l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Participez aux différents ateliers SNC, Pôle emploi. N'oubliez pas les lois du temps pour rendre vos emplois du temps plus efficaces encore. Pensez aux défis apprenants, aux activités collectives, au fait d'aider les autres. Et vous voyez, il y a un petit post-it jaune sur lequel j'ai réservé cette place particulière pour ce temps de prendre soin de vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être en forme pendant cette période de recherche d'emploi et d'organiser cette mise en forme à la fois psychique et à la fois physique par des activités appropriées. Voilà pour la fin de ce résumé de cette conférence. Je vous rappelle ou je vous informe que les supports PowerPoint de toutes les conférences que je donnerai dans le cadre de ce cycle de conférences pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage seront à votre disposition sur le site que j'anime qui s'appelle questionsdemploi.fr. Un dernier regard sur le programme des 10 conférences SNC. La première conférence, celle dont je viens de faire la synthèse, concernait donc la gestion du temps. Vous avez une conférence sur les CV, les lettres de motivation, une conférence sur LinkedIn, sur les entretiens, sur l'estime personnelle, sur les seniors, sur le sujet de la reconversion professionnelle, sur la résilience, sur la gestion des émotions, notamment en entretien, et sur les candidatures réseau. Souvenez-vous que toutes ces conférences seront à dispo, les supports PowerPoint, sur le site questionsdemploi.fr. Je m'appelle Gilles Payet, je suis coach emploi et j'anime pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage ces 10 conférences. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence sur le thème des CV et des lettres de motivation.